Bonjour tout le monde et aujourd'hui ça va être la revue du film The Hunger Games, le film. Les acteurs principaux sont Jennifer Lawrence pour le personnage de Katniss, Josh Hutcherson pour Peeta, Liam Hemsworth, Gale, Elizabeth Banks, Effie. Évidemment il y en a bien d'autres mais ça ce sont les principaux. L'histoire se déroule dans un futur imaginaire où le Capitole choisit par tirage au sort dans chacun des 12 districts un gars et une fille âgés entre 12 et 18 ans afin de participer au jeu mortel télévisé The Hunger Games. Afin de sauver sa jeune sœur, Katniss va se porter volontaire au jeu. Et avec son partenaire de district, Peeta, ils vont devoir tous les deux affronter des participants qui sont bien plus forts et bien plus cruels qu'eux-mêmes. On se doute qu'il va y avoir quelque chose maintenant qu'elle a gagné, que Katniss a gagné les jeux, les Hunger Games, mais qu'elle a modifié les règles pour pouvoir... c'est pas, de le dire comme ça, c'est comme si elle avait triché. Qu'elle a forcé d'une façon ou d'une autre à changer les règles, et on a bien clairement vu que ça a déplu à cette espèce de président au Capitole, je sais même pas exactement. On se doute qu'il va y avoir quelque chose, ça va pas se terminer en aussi bon chemin. Et on sent qu'il va peut-être y avoir un soulèvement qui va se faire, c'est peut-être l'inspiration qui manque. Alors, il y a malheureusement quelques points négatifs que je dois dire. Et je préciserai qu'on ne tue pas le messager et qu'on écoute avant de juger. Je trouve que le film n'explique pas, je ne peux même pas dire pas assez, mais qui n'explique pas du tout cette guerre. Quels ont été les motifs il y a 50 ans pour la guerre, comment ça s'est vraiment terminé. C'est le Capitole qui a gagné et les 12 districts ont été punis, c'est ce qu'il faut comprendre. Puis, c'est quoi le Capitole? C'est une ville ou c'est un district? C'est comme pas clair du tout ce qui se passe. Comment ils y vivent dans ce Capitole? On a l'impression qu'ils ne travaillent pas, qu'ils sont tout le temps en train de fêter et de vivre dans l'insouciance la plus totale. J'ai bien compris qu'il était important pour montrer, pour sous-peser toute la mesure du contraste qu'il y a entre le district 12 et entre le Capitole. Et encore je dis le district 12 parce que on a beau voir juste rapidement le district 11, on ne voit pas du tout les autres districts. Donc comme référence, il faut prendre le 12e, où la population vit dans une pauvreté extrême. Ça ramène vraiment limite au Moyen-Âge, ou comme on voit dans les films un peu du Far West. Ils sont sales, c'est vraiment comme s'ils sont contraints de vivre dans la misère totale, comme ce qu'il y avait dans le temps, il y a des siècles de ça. Et en opposition, j'ai bien compris que le Capitole, il a des costumes avec des couleurs criardes très fortes, des perruques d'inspiration parfois moyenâgeuse, des maquillages qui sont aussi excentriques sur tout le visage. C'est très recherché, c'est pas le problème. Mais ça sonne faux. Il y a quelque chose dans ce contraste et dans ce qu'on voit de la population du Capitole qui sonne faux. Et j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Ça fait des jours que j'y réfléchis et que j'y pense depuis que je l'ai vu et je trouve pas. Je trouve l'idée du jeu en lui-même, donc des Hunger Games, assez faible, assez simple. Je m'explique. Pour le Capitole, si c'est bien lui qui a remporté la guerre et qui est comme cette espèce d'état totalitaire, si il n'a trouvé que ça, chaque année depuis 50 ans, de prendre au sort 2 enfants de chaque district et d'en tuer 23 pour pouvoir garder sous son contrôle la population et à ce qu'ils ne disent et qu'ils ne fassent rien, je suis désolée de le dire, mais c'est pas assez fort, c'est pas convaincant, je suis pas convaincue. Moi franchement là, surtout après 50 ans, vous croyez franchement qu'il y a personne qui va dire et qui va faire quoi que ce soit? Oui, et c'est évident que les parents sont angoissés d'avoir des enfants et de savoir que de 12 à 18 ans, ils risquent de mourir. Pareil pour l'enfant aussi, il a cette angoisse-là, mais franchement, c'est pas assez fort pour pouvoir garder une population dans le silence. Je dois dire que j'ai beaucoup aimé le jeu de Jennifer Lawrence et il y a une scène qui pour moi est certainement
meilleures scènes du film, même si elles durent que quelques secondes, mais ça vaut absolument la peine de le lire. Les secondes dans lesquelles Katniss attend avec son entraîneur avant de se lancer dans la compétition officiellement, où il y a le compte à rebours qui s'écoule, tu la vois trembler évidemment de peur et d'angoisse quand elle pense à ce qu'elle va devoir affronter ou l'inconnu de ce qui va devoir être affronté. C'est tellement bien interprété que c'est transmis. J'étais peut-être la seule, mais moi j'ai commencé à pleurer pour elle, de ce qu'elle va devoir affronter, cette cruauté qui va s'en suivre. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez rare, il faut l'avouer, au niveau des acteurs. C'est pas évident de réussir à transmettre des émotions. C'est possible que je sois la seule et unique personne sur la planète qui a vu ces choses et que ça dérange. Et si c'est le cas, j'assume complètement. S'il y en a d'autres, merci de me laisser savoir que je ne suis pas la seule au monde. Mais quoi qu'il en soit, oui, ça reste un très bon film à regarder, même s'il y a des petits points négatifs à l'intérieur. Merci beaucoup pour avoir regardé cette revue. N'oubliez pas de dire que vous l'aimez et de la partager avec tout le monde. Laissez-moi vos commentaires en dessous, ça me fera très plaisir de les lire. Et jusqu'à la prochaine fois, passez une bonne journée.